Maintenant, vous avez plein d'idées super simples de nail art pour Halloween. Hey, coucou les naileuses, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va nickel parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, c'est aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vous avoue quelque chose, je suis toujours un petit peu comme une gamine quand on approche de mon anniversaire. J'arrête pas de dire à mon chéri, c'est mon anniversaire bientôt. Je suis relou, vraiment. Mais bon, il m'aime comme ça apparemment, donc du coup c'est tant mieux. Et en plus j'ai le droit d'être chiante parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Du coup, pour l'occasion, j'avoue, j'ai pris un jour de repos. Ça va vraiment faire du bien. Je pense qu'on va commencer par une grasse matinée. Je pense qu'après, on va faire 2-3 travaux, mais pas trop compliqués. Je pense qu'on va vraiment y aller light. Et après, j'ai commandé à mon chéri un burger au camembert frit, avec des oignons confits dedans. Je pense que je vais me régaler. Parce que quand on ouvre du coup le burger, à l'intérieur, il y a tout le fromage qui coule et tout. J'en gargouille d'avance. Donc je pense que ça va être trop bon. C'est ça aussi qui est cool le jour de son anniversaire, c'est qu'en général, on peut avoir ce qu'on veut. Du coup, j'ai choisi de la nourriture. C'est trop bien. Du coup, en parlant d'anniversaire, dites-moi dans les commentaires quel âge vous me donnez. Parce que c'est vrai que beaucoup me disent que je fais beaucoup plus jeune que mon âge, mais je pense que c'est par rapport à la taille. Vu que je suis un peu plus petite que les autres, automatiquement, ça fait plus jeune, j'ai l'impression. Dites-moi tout dans les commentaires ou sur Instagram, le lien se trouve dans la description. Je pense qu'on rigolera et je vous donnerai du coup mon âge dans la prochaine vidéo. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble comment faire des nail art super simples pour Halloween. Vous allez voir, ça va être vraiment facile et surtout rapide. Comme d'habitude, cliquez sur le second lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur les programmes de formation que je propose. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages sur Instagram si vous voulez en savoir plus, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous voulez savoir comment éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté. Le lien se trouve juste dans la description. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on regarde ces nail art. Allez, c'est parti, on va nail arter. Donc vous allez voir, j'ai vraiment choisi des nail art ultra simples à faire. Et franchement, ils rendent super bien, je trouve, pour Halloween. Du coup, on a fait nos capsules entièrement noires. Donc là, c'est le Mr. Jack. Et vous allez voir que ça va très bien aller avec les nail art de la prochaine vidéo. Et on va commencer par faire le contour avec le blanc Valentina. Donc là, j'utilise des semi-permanents pour faire ce nail art. Donc du coup, j'ai fait le contour et j'ai coloré l'intérieur. Et avec mon pinceau, alors celui-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous les avais présentés. C'était des pinceaux que j'avais commandés chez Amazon. Et franchement, je les utilise super souvent, ils sont top. Donc vous voyez, je fais ma seconde couche de blanc avec ce pinceau. On essaye au max d'éviter les traces de pinceau parce que sinon c'est pas très beau. On va faire les yeux. Donc n'hésitez pas, moi en général c'est ce que je faisais à mes débuts. J'imprimais carrément une photo de ce que je voulais faire ou même sur le téléphone vous pouvez. Et du coup je regarde vraiment constamment les formes que je fais. Hein. N'hésitez pas, s'il y a pas mal d'applications pour faire des quadrillages sur les photos. N'hésitez pas si vous voulez à faire un quadrillage également sur votre ongle. Et comme ça, vous attaquez un petit carré, 2 petits carrés et vous savez exactement où sont placées vos formes pour que ça fasse vraiment bien. Parce qu'au début, je faisais un œil trop au milieu, l'autre trop à gauche. Enfin, c'était hyper galère. Et une fois que j'ai appris à faire ça, c'était ultra simple. Et maintenant, j'en ai plus forcément besoin. Voilà, donc on a fait le nez en forme de cœur, j'adore le faire. Et ensuite la bouche. Pour la seconde, comme ce personnage, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du film Scream. Du coup, comme son personnage fait peur à beaucoup de monde sur ce nail art, j'ai décidé d'écrire des bouh et des ah partout. Et vous allez voir qu'on va le faire en effet néon. Donc j'écris bouh, je catalyse n'importe où. Ouais, le plus compliqué je trouve dans ces nail art là, c'est de savoir vraiment où les placer.
les éléments. Donc du coup, je réfléchis pas mal, je change aussi d'idées, tout ça. C'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je refais un autre bout. Le souci qu'il y a, c'est que je voulais faire un point d'exclamation. Et au final, ben, j'ai écrit trop gros, donc ça rentrait pas. Donc c'est pas grave, on va dire que c'est fait exprès. Je catalyse. Je vais refaire un A en haut. Voilà. Et alors, ne vous en faites pas si c'est vraiment, enfin si c'est pas bien écrit forcément, ça rendra quand même hyper bien par la suite avec l'effet néon. J'en écris un autre en haut à droite pour remplir un petit peu la capsule et je catalyse. On va mettre la finition Supra Shine sur le premier nail art. Je sais pas du tout comment il s'appelle ce personnage, je sais que ça vient de Scream, mais je sais pas du tout. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez, comme ça vous m'apprendrez quelque chose. Donc voilà, on en met bien partout, on fait attention aux traces de pinceau. Voilà, là il y avait un petit truc, peut-être de la poussière qui s'était mis dessus, donc du coup, en général, je l'enlève avec mon pinceau et ensuite je frotte le pinceau sur un coton pour l'enlever. J'utilise le orange fluo mandarine pour repasser sur les A et les bouts du coup. Et c'est ça, cet effet avec le orange qui fait l'effet néon. Et vous voyez, je ne le fais pas vraiment que sur le blanc. J'essaye de dépasser au max. Comme ça fait vraiment un effet vraiment néon. Voilà, vous voyez, sur le noir, ça se voit pas beaucoup, mais ça fait son petit charme, je trouve. On fait avec un rose. Alors ce rose-là, c'est le Crazy Girl. Je le trouve vraiment superbe. Il est pailleté un petit peu, je le trouve top. Et pour la dernière couleur, on va utiliser le Fluo Green. Moi, je pense que c'est mon préféré, le vert. Je trouve que ça rend hyper bien sur le blanc et sur le noir mat. Du coup, je dépasse un peu plus, j'avoue. Et on catalyse. Et du coup, au début, je voulais utiliser une finition gloss. Et alors là, pas du tout. Au dernier moment, j'ai changé d'avis et j'ai mis la Velvet Matte. Donc j'en mets bien partout. Pareil que l'autre, je fais très attention à mes traces de pinceau et on fait catalyser. En attendant, du coup, on va passer à l'autre. Donc cette capsule-là, j'ai mis la couleur Sunny. Et alors c'est génial parce que ça change de couleur, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Là quand c'est chaud c'est jaune et quand c'est froid c'est orange. Donc du coup je le trouvais vraiment top pour Halloween. Et dessus on va faire une toile d'araignée. Donc vous voyez j'ai tracé mes 3 traits assez longs quand même, mais qui ne fait pas toute la capsule. Et je viens tracer entre ces traits des petits arcs de cercle assez irréguliers au final, des fois épais, des fois non. Je trouve que c'est ce qui fait le charme d'une toile d'araignée, c'est que c'est jamais pareil. Et on fait catalyser. Donc, sur celle-là, on va faire du sang. Donc j'ai fait ma capsule en noir mat comme les autres. Et je reprends mon blanc avec mon pinceau fin. Et je vais venir créer comme si c'était des gouttes. Donc vous voyez, je fais un point là où vous voulez, hein, franchement c'est vous qui voyez pour ça. Et ensuite je fais un petit trait qui va vers le haut de la capsule. Donc vous voyez, j'essaye que ce soit assez régulier, mais pas tellement parce que c'est des gouttes de sang. Donc du coup, en général la goutte elle ne tombe pas régulièrement, hein. Elle tombe où elle tombe. Et du coup, je remplis le haut de blanc en essayant quand même de faire des jolis arcs de cercle entre les gouttes qui tombent. Pour que ça fasse sang, du coup, on va utiliser un rouge. Mais alors là, du coup, j'ai voulu quand même changer un petit peu parce qu'on n'a pas assez utilisé de paillettes. Donc j'utilise le Fascination. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu rosé, mais je trouvais que ça faisait quand même plutôt assez classe avec le noir mat. Donc du coup je me suis dit allez, pour une fois on a du sang rouge rosé et pailleté. Et tout simplement on repasse sur le blanc en essayant au niveau des gouttes d'en mettre un petit peu plus pour que ça fasse vraiment du relief. Voilà. Du coup je mets du Supra Shine, la finition glossy sur ma toile d'araignée. Donc bien comme il faut, bien partout. J'essaye de ne pas faire de bourrelet, ni de traces de pinceau, je catalyse.
Et pour celui-là, les gouttes de sang, je vais vraiment en mettre que sur le rouge pailleté pour garder cet effet mat en dessous. Je trouve que ça fait vraiment un décalage entre les deux et j'adore ça. Surtout quand c'est du coup des paillettes, je trouve que ça ressort encore plus. Et l'avantage qu'il y a, c'est que comme cette finition est quand même assez épaisse, et bien ça fait des gouttes bien épaisses. Donc voilà ce premier nail art, le scream et la toile d'araignée avec le sang. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous avez plein d'idées super simples de nail art pour Halloween. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram, toujours pareil, le lien se trouve dans la description. Quel est le nail art qui vous plaît le plus? Ça m'intéresse vraiment de savoir vos goûts. Et on se retrouve demain exceptionnellement pour voir la suite de cette vidéo. Bisous bisous!